Elles invoquent une sirène à Paris. Cette histoire m'a été rapportée par une Africaine qui vit à Paris. Voici son témoignage. Je suis en France depuis quelques années. J'ai fait la connaissance d'une consoeur africaine il y a de cela quelques mois, avec qui je m'entends très bien. Nous avions toutes les deux des problèmes sur le plan financier. Alors, mon ami m'a proposé de faire des libations aux esprits de l'eau pour avoir la chance. Elle m'a dit qu'elle avait déjà eu l'habitude de le faire au pays et que ça marchait bien. J'ai accepté de l'accompagner, mais sans faire le rituel moi-même, car j'avais un peu peur de ce genre de pratique. Ainsi, nous sommes allés plusieurs fois au bord de la Seine à Paris pour le rituel. Mon ami versait du lait dans l'eau en lançant des paroles incantatoires. Un soir où j'étais rentré, peu après une de ces libations, j'ai eu le sommeil très troublé. J'ai rêvé que je nageais sous l'eau dans la Seine, non loin de l'endroit où on versait le lait. Et là, j'ai vu une sirène blanche assez âgée qui a commencé à me parler. Cette dernière m'a dit qu'elle se sentait seule, car sa fille s'était mariée avec un humain et ne vivait plus avec elle sous l'eau. Elle m'a alors proposé que je devienne sa nouvelle fille et que je vienne lui rendre visite assez souvent sous l'eau, et qu'en échange, elle allait me donner beaucoup de chance dans tous mes projets. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai appelé ma camarade et lui ai raconté le rêve en lui disant que je ne retournerai plus jamais avec elle faire les libations. Elle a aussi décidé d'arrêter. Voilà mon histoire qui s'est déroulée à Paris, au bord de la Seine. Tu as besoin de contenu audio ou vidéo personnalisé, d'une formation pour monter et réaliser des vidéos similaires aux miennes, de faire des publicités sur mes réseaux. Contacte-moi par message en inbox pour toute information commerciale. Waouh, quelle histoire tout bonnement étonnante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.